Bonjour, donc je suis Alice. Je vais vous présenter aujourd'hui un tuto sur le Cutwolf. Et voici donc Mathilde, donc notre modèle. Je vais partir sur une ligne carrée au niveau de la ligne de cou. C'est ce qui va lui permettre en fait de faire des multi-coiffages, garder son côté wavy qui était naturel et ensuite pouvoir faire des versions lissées, voire même attachées. Je vous retrouve tout à l'heure, juste après le shampoing. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un peigne de coupe, une paire de ciseaux 4,5 sans microdenture et un peigne démêloir. Donc par rapport à la longueur des cheveux de Mathilde, là je vais prédéterminer mes lignes extérieures de façon à pouvoir ensuite faire tout mon bâti de coupe et avoir la vraie longueur au niveau de la ligne de cou. Donc là je vais commencer à prédéfinir mes lignes extérieures pour enlever les longueurs qui nous servent finalement pas. Je viens piqueter quand même pour pré-emboîter. Donc nous allons travailler avec une seule séparation. Là, je vais en premier temps déterminer mes lignes extérieures pour ensuite travailler en deuxième temps les lignes intérieures. Donc là, je vais travailler une première séparation. Je vais faire incliner légèrement la tête. Alors le fait de travailler en zone, c'est ce qui va nous permettre vraiment une précision dans votre bâti de coupe. Je sélectionne et je vais prendre en élévation à la retourne. Et je vais venir encocher, donc c'est-à-dire que je vais ouvrir et fermer les ciseaux. Alors le fait de travailler comme ça, pour le coiffeur, l'intérêt c'est de voir tout de suite un résultat. Et je vérifie toujours bien mon tombeau naturel. Je resépare en deux ma première zone, ce qui va me permettre d'avoir une mèche témoin à droite, une mèche témoin à gauche. Et là, je vais avoir ma mèche témoin qui se trouve ici. Je libère et je travaille toujours du haut vers le bas. C'est ce qui va nous permettre de ne pas affiner en fait la ligne de cou. Je reprends une mèche témoin et je vais continuer. Alors, attention à cette zone-là que nous allons travailler après par rapport au manque de matière dû à l'implantation. Donc la partie arrière là est terminée. Je vais libérer le côté. Je vais ensuite déterminer ce que l'on appelle un changement de cap. Donc un changement de cap, c'est ce qui va nous permettre d'emboîter l'arrière à l'avant, puisque la boîte crânienne ici est plate, et nous allons arrondir notre géométrie. Donc c'est une séparation qui se trouve dans le couloir de l'oreille, qui va être en oblique. On remonte la zone et nous avons notre mèche témoin ici. Je refais une autre séparation en oblique. Attention à ne pas prendre cette zone-là, puisque sinon on va trop affiner et avoir un décrochement. J'ai ma mèche témoin. Je vais ensuite réaliser un autre changement de cap, comme ceci, qui va nous permettre en fait de gommer l'angle du carré. Donc là, j'ai ma mèche témoin et je viens comme ceci.
Donc là, nous allons commencer à déterminer nos bordures. Donc j'ai libéré toutes mes lignes intérieures et je vais prédéterminer une frange, mais relativement longue, puisque nous avons une souplesse naturelle. Donc après, à vous d'adapter en fonction des attentes de votre cliente. Donc je vais travailler en clippant mèche par mèche. Comme ceci. Je glisse et je viens fermer la pointe des ciseaux et je vais m'emboîter sur la bordure. Je travaille l'autre côté de la même façon. Je viens prendre une zone et je viens clipper. Je glisse et je clippe. Je sélectionne des fines mèches. Donc ma bordure est terminée et je vais maintenant travailler tout mon dégradé intérieur. Donc là, j'ai isolé la partie avant. Donc je fais une séparation pointe-oreille en passant par le point d'équilibre. Donc le point d'équilibre, c'est le sommet du crâne. Pour l'identifier, vous avez une astuce, posez le peigne pour voir s'il tient. Et là, je vais travailler la partie arrière, tout en étoile. Donc je pars de mon point d'équilibre. Je vais déterminer une première étoile, comme ceci. Voilà, du point d'équilibre. Et je vais venir, en 3 prises de mèche, récupérer ma mèche témoin. Donc là, je reste bien perpendiculaire. J'ai ma mèche témoin ici et je vais remonter en 3 fois. Je viens piqueter, c'est ce qui va me permettre de pré-emboîter la coupe. Et je remonte. Ma zone est toujours bien perpendiculaire. Donc là, je ne travaille pas un piquetage trop profond. On vérifie bien le tombeau naturel et on continue jusqu'à notre séparation au niveau de l'oreille. Et je vais réaliser l'autre côté de la même façon. Donc j'ai terminé la partie arrière. Donc, je vérifie bien mon tombeau naturel et je viendrai à la fin du bâti travailler tous mes effets matière qui vont sculpter et donner aussi le côté trompe-l'œil de la coupe, donc faux court, faux long. Je libère la partie avant. Je détermine mon étoile centrale qui va partir du point d'équilibre jusqu'à pointe sourcil. Il est important de toujours bien récupérer sa mèche témoin. Tant que vous ne la trouvez pas, vous ne commencez pas à couper. Je vais venir m'emboîter sur la mèche frontale. Je viens piqueter et je vais garder une géométrie ronde. Ne partez pas fuyant, sinon vous allez recréer un angle. Ma mèche témoin qui se trouve juste là. Je viens séparer ma première étoile centrale en 2. Donc je repars du point d'équilibre. Je vais avoir en transparence ma mèche témoin, donc on n'a plus qu'à suivre. Et je m'emboîte sur ma bordure. Ma mèche témoin, toujours en transparence. Nous avons point court et je viens m'emboîter. Mon premier côté est réalisé et je vais
terminer par cette zone-là. Toutes mes lignes intérieures sont travaillées, donc le bâti a été réalisé. Maintenant, je vais texturiser mon cheveu. Donc là, je vais réaliser les effets matière. Donc ça va être le plus doux, où je vais glisser mes ciseaux sur la pointe pour fluidifier et emboîter. Donc je vérifie bien les zones de travail et je m'adapte complètement à la texture du cheveu. Lorsqu'on a fluidifié et emboîté, je vais apporter là du relief et du détachement. Donc là, je vais positionner ma chevelure. Je vais faire incliner la tête de Mathilde de façon à ne pas travailler à l'intérieur de la zone. Je sélectionne uniquement l'endroit que je veux. Et là, je vais venir dessiner dans la chevelure. Et c'est pour cela en fait qu'on travaille avec des petits ciseaux de façon à vraiment, c'est totalement modulable dans la chevelure. Toujours sur la pointe pour ne pas créer d'autres effets, notamment des tuteurs. Et là, sur une longueur comme celle-ci, je vais, pour avoir du détachement, donner un mouvement sec du poignet, toujours ciseaux ouverts. Et je vérifie au fur et à mesure. Le cutwolf est terminé. Je vais demander à Mathilde de bien se passer la main dans les cheveux et ensuite, nous allons passer à l'étape du coiffage. Donc pour reprendre, en fait, le cutwolf de Mathilde a été revisité de façon à réellement adapter en fonction de la texture de son cheveu. Rappelez-vous, au départ, on voyait vraiment une texture vraiment très souple. Donc voilà pour le final. Je vais prendre mes zones intermédiaires et je vais remonter. C'est ce qui va me donner un effet plume, mais actuel. Ne pas se retrouver avec des choses trop marquées. Merci d'avoir suivi ce tutoriel Cutwolf aux lignes carrées, réalisé avec la méthode Eric Stipa, créée par le fondateur Monsieur Eric Stipa en 1984 avec la coupe sur mesure. D'autres contenus sont disponibles sur la plateforme L'Oréal Access. Continuez à vous former et à très vite.